À vous, Florian, avec les on-dit mis à l'épreuve, bien sûr, de l'expérience scientifique. Aujourd'hui, vous avez voulu répondre à une question. Que faut-il surtout éviter de boire avant de se coucher et combien de temps avant? Voilà, et pour cette chronique, je suis parti des conseils que l'on m'a toujours donnés. Évite de boire du jus d'orange avant de te coucher, prends pas de café dans l'après-midi, le thé c'est un peu mieux mais pas forcément. Donc voilà, j'ai essayé d'en savoir un peu plus. Le mieux c'est de pisse mémé, bien évidemment. Enfin, dans tout cela, il y a du vrai et il y a du faux. Alors qu'est-ce qui est vrai? Eh bien, un peu de tout, on va voir ça en détail. On va commencer avec le jus d'orange avant de se coucher. Alors ça, on l'a entendu 100 fois, le jus d'orange, il contient de la vitamine C. Et la vitamine, c'est synonyme d'énergie, le petit déjeuner vitaminé, etc. Après, on nous dit en plus, c'est trop sucré, c'est trop acide. Ça ne peut être que l'ennemi de nos nuits. Et alors, on va prendre tous ces points un à un. La définition d'une vitamine. Une vitamine, ce n'est pas forcément ce qu'on croit. La vraie définition d'une vitamine, c'est assez simple. C'est une substance qui est indispensable au fonctionnement de notre métabolisme, mais que notre organisme ne produit pas ou ne produit pas assez. Ça n'est rien de plus et rien de moins. Et quand on regarde en fait les personnes qui sont carencées en vitamine C, qui ont vraiment un grand déficit, elles, on voit qu'elles ont des troubles du sommeil. Les gens qui sont comme vous et moi, qui en consomment suffisamment, il n'y a pas de problème. Et c'est les gens qui sont en extrême surdosage qui vont avoir de nouveau des problèmes d'endormissement. Mais extrême surdosage, c'est l'équivalent en termes de vitamine C de ce qu'on trouverait dans 8 à 9 kilos d'orange. C'est beaucoup, c'est beaucoup. On ne consomme pas trop ça avant de se coucher normalement. Voilà, donc si on finit le dîner avec une orange, ou encore mieux un kiwi, très riche en vitamine C, tout va bien? Voilà, alors il y a des mesures de l'activité cérébrale qui ont été faites avec des comprimés de vitamine C qui sont l'équivalent de ce qu'on trouve dans une orange. Et en fait, on voit qu'il n'y a aucune différence dans l'activité cérébrale avec un comprimé placebo. Donc de ce côté-là, aucun souci. Côté acidité, le jus d'orange, il est des centaines de fois moins acide que votre estomac. Donc même, à moins d'avoir pris vraiment... 7 à 8 kilos d'orange. ou même un grand repas, vous êtes allongé, normalement ça ne devrait rien faire. Et enfin, le sucre, eh bien, on a essayé de voir si le fructose avait des effets sur l'endormissement. Jusqu'à preuve de contraire, rien non plus. Ouais, sur les caries, oui. Oui. C'est un autre problème. On va se laver les dents. Et le café, parce que vous n'allez quand même pas nous dire que le café c'est sans effet. Moi j'en bois 12 par jour, ne me dites pas que ça va. Ah oui, oui. Je suis accro au café comme c'est pas possible. C'est pour ça que vous êtes comme ça. Alors non, évidemment, pas évidemment, parce qu'il faut toujours vérifier. C'est pas parce que quelque chose nous semble évident qu'il faut vérifier, mais effectivement, les données sur la caféine et ses effets sur l'endormissement et sur la qualité du sommeil, elles sont toutes concordantes. Et donc on va dire sans surprise, c'est vraiment pas l'ami du coucher. Alors, basiquement, qu'est-ce qui se passe? En fait, la caféine, c'est une molécule qui va se placer sur un récepteur de votre cerveau qui est le récepteur de l'adénosine. C'est une molécule qui s'accumule dans votre cerveau au fur et à mesure de la nuit. Et donc c'est comme ça que, de la journée, pardon. C'est comme ça que votre cerveau sait qu'il a un peu trop travaillé. Cette caféine, elle se met dessus, donc elle empêche l'adénosine d'arriver. Donc le cerveau ne sait absolument pas qu'il a sommeil. La caféine, une dose de caféine, elle va mettre de 5 à 6 heures pour être dégradée de moitié de votre organisme. Donc plus vous en avez pris dans la journée, moins en fait vous avez de chances que vos récepteurs d'adénosine ils détectent l'adénosine tout simplement. Et concrètement sur le sommeil, ça fait quoi exactement? Tester ça dans des essais cliniques, c'est pas si facile à cause de la réputation qui n'est plus à faire de la caféine. Si je vous donne une boisson en vous disant elle est caféinée, ça va peut-être vous mettre dans des conditions psychologiques qui vont pas vous aider à vous détendre. Donc pour faire ces expériences-là, on a pris des comprimés de caféine. On a pris des comprimés de caféine qui contenaient l'équivalent de 4 cafés-filtres et on les a comparés avec des placebos, on les a mis dans des piluliers, on les a donnés à des gens pendant une semaine, on leur a dit vous allez prendre la première pilule 6 heures avant de vous coucher, la deuxième 3 heures avant de vous coucher et la dernière juste avant de vous coucher. Alors les médecins avaient changé l'ordre, ils suivaient, parfois ils leur donnaient que des pilules qui contenaient rien, comme ça ils avaient vraiment des points de comparaison et ils ont essayé de voir si ça avait une influence. Alors comment ils ont fait? Ils ont demandé aux gens le matin comment avez-vous dormi, et puis surtout ils ont mis des petits enregistreurs dans leur lit pour pouvoir un peu objectiver la qualité du sommeil. Et alors, verdict? Alors le verdict, il est assez effrayant, c'est que la consommation de la dose de caféine, même 6 heures avant, elle ampute la nuit d'1 heure de sommeil, que ce soit 6 heures avant. Peut-être que ça vous arrange d'avoir un sommeil amputé d'1 heure. Ça me permet de préparer des émissions comme celle-ci, par exemple. En fait, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on a demandé aux gens, alors comment vous avez dormi? Ils ont dit, on n'a pas dormi moins, mais on a moins bien dormi. Ils ne se sont pas aperçus, en fait, ce sont plein de micro-réveils, de micro-phases, donc ils ont vraiment perdu 1 heure de sommeil réparateur sans s'en apercevoir. Et ça, c'est des choses qui ont été ensuite confirmées, mais avec des gros buveurs, des gens qui sont censés être habitués à boire du café, ça fait le même effet.
En fait, tout le monde ne se rend pas compte qu'ils ont mal dormi, mais en vrai, la qualité du sommeil est altérée. Voilà. Et donc, si vous vous couchez à 22h, ça veut dire pas de petit kawa après 16h de l'après-midi. Alors, il y a d'autres essais qui ont été menés du même genre sur plus longtemps, etc. Et tout est concordant. C'est vraiment des coups de pied qui sont donnés à l'horloge interne. Donc, il faut vraiment se méfier, sachant quand même que par ailleurs on a fait des essais génétiques et des recherches en génétique, on s'est aperçu qu'il y a des gènes qui sont impliqués dans l'adhésion de la caféine sur les récepteurs de l'adénosine et qu'on n'est pas tous égaux devant ça. Il y a des gens qui sont vraiment beaucoup plus sensibles et d'autres chez qui la caféine s'accroche moins. Donc voilà, il y a une grande variabilité. Par contre, on voit que plus on vieillit, plus on est sensible à ces effets. Et le petit déca, alors le décaféiné, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'il faut quand même pas? Alors, le déca, c'est pas un sans caféine. Le décaféiné, c'est 10 fois moins de caféine. Pour vous donner, voilà, dans un expresso, vous allez avoir à peu près 150 mg de caféine. Dans la version déca, vous n'aurez que 15 mg. Alors, est-ce que c'est suffisant pour nous bousiller la nuit? Alors, on a fait le test en donnant des comprimés qui contenaient l'équivalent de 4 doses de déca aux gens. Et bonne nouvelle, on n'a pas pu faire la différence, autant sur la qualité du sommeil, l'endormissement, etc., avec un placebo. Il n'y a pas suffisamment de caféine pour obstruer nos fameux récepteurs d'adénosine, mais ces études-là, elles n'ont pas été menées en prenant en compte la génétique des individus. Donc peut-être que pour des personnes très sensibles, un petit déca de trop, un peu trop tard dans l'après-midi, pourrait avoir un effet. Et alors, si on parle du thé, avec la théine. La théine qui porte... En fait, c'est juste un surnom, puisque c'est exactement la même molécule, c'est de la caféine. Et on a l'idée qu'elle serait moins vite absorbée, qu'elle aurait une métabolisation différente. Les essais montrent en fait qu'elle est absorbée de la même façon. Même un thé peu infusé va contenir énormément de caféine, c'est la première chose qui passe dans le thé. Et donc, alors c'est moins, dans un mug de thé, vous avez moins de caféine que dans un mug de café, mais vous en avez de 2 à 4 fois plus que dans un déca. Donc, un thé que vous prenez le soir, si vous avez déjà des choses dans le sang, si vous avez déjà votre caféine qui met du temps à se dégrader, ça peut être la chose qui va bousiller vos nuits. Et la nuit est foutue. Donc après 16h, du déca. Ou de l'eau, ou de la tisane. Pisse mémé. Voilà. Pisse mémé, c'est bon, ça y est, je suis accro. Après, si on se réveille pendant la nuit pour aller aux toilettes, c'est encore attendez, un autre ça fera l'objet d'une nouvelle chronique. On rappelle en tout cas que toutes les sources scientifiques de vos chroniques sont disponibles sur allodoctor.fr. Merci beaucoup. Merci.